Bonsoir à tous et bienvenue dans Business, le magazine de l'économie de la Martinique. Direction sans plus tarder la savane, où les snacks ambulants prennent place la nuit et le week-end notamment. Ils contribuent ainsi à l'animation de Fort-de-France. Théoriquement, ils devraient payer 400 francs par semaine ou 1600 francs par mois à la mairie pour l'emplacement qu'ils occupent. Théoriquement, parce que dans les faits, ils ne payent pas cette taxe. Qu'à cela ne tienne, le business fonctionne tout de même. Les marchands de la savane, c'est le Business Mag signé Arlette Paquette. « 19h, ici au parking du carénage, les snacks ambulants terminent leur installation. Les taxis du Lamentin qui utilisent... Le Business Mag est signé Arlette Paquette. Notre businessman s'appelle ce soir Jacques Lézérovici, il est responsable commercial du groupe Accor pour les Antilles. Accor en partenariat avec l'EDTM, la CCIM, le groupe Caribéa et quelques hôtels de la petite hôtellerie de charme de la Martinique a mené une opération de séduction en direction, tenez-vous bien, des Russes et des Baltes. Et oui, les pays baltes, parmi lesquels la Lettonie. Résultat de cette opération, cette semaine, un groupe de Lettons et de Russes était à la Martinique pour un séjour de familiarisation. Mais pourquoi avoir choisi les Baltes ? La Lettonie, pourquoi ? C'est un nouveau marché que nous avons détecté et nous sommes allés en délégation avec l'Office du tourisme et la Chambre de commerce pour faire la promotion de la Martinique là-bas. Donc ce sont des gens qui voyagent aujourd'hui, qui fréquentent Cuba et Saint-Domingue et donc pourquoi pas la Martinique, et on a choisi de faire la promotion pour essayer de les attirer sur notre marché à nous. C'est des gens qui ont un pouvoir d'achat important. Certains, donc il y a une catégorie de clientèle, de leur clientèle naturellement qui voyagent. Ce sont naturellement les personnes riches du pays et ces gens-là ont un pouvoir d'achat qui est très fort. Donc ils viennent, ils veulent de nouvelles destinations, surtout pour ne pas rencontrer tous les Russes qu'il y a à Cuba, ça ne les intéresse plus aujourd'hui, et donc ils auraient choisi d'autres destinations, style la Martinique. Donc on a fait cette promotion-là, dans ce cadre, et de les attirer chez nous. Une petite précision, cette opération de charme aura coûté 380 000 francs à tous ses partenaires, 380 000 francs quand la participation à un salon coûte environ 400 000 francs. Mais question importante et pratique maintenant, comment ces clients, ces touristes vont-ils arriver jusqu'à nous ? Alors nous avons des problèmes, oui, il y a des problèmes de ligne aérienne, bien sûr, c'est pas facile, parce qu'il faut réunir donc les gens de Lettonie, Lituanie, d'Estonie, pour les réunir à Paris et les faire partir sur les vols réguliers des compagnies aériennes françaises. Ensuite, il y a les gens de Saint-Pétersbourg et Moscou. De la même façon, il faut les réunir aussi à Paris. Donc au départ, on n'a pas eu beaucoup de possibilités par rapport à avoir des blocs sièges sur les compagnies aériennes. Bon, maintenant on commence un petit peu à régulariser tout ça, on commence à avoir des accords, donc ça commence un petit peu à se formater et on va pouvoir les faire venir donc sur des périodes dites ou d'avoir des places libres sur les avions. Quelles sont les retombées à attendre à court terme pour la Martinique ? Il y a un retour immédiat donc pour décembre et début janvier. On sait que notre partie début janvier, du 2 janvier au 8, il y a une période creuse pour nous, pour tous les hôteliers d'ailleurs, et on va essayer de remplir déjà cette première partie-là, mais c'est dans l'immédiat, parce qu'il y a une retombée immédiate par rapport à notre démarche. Et ensuite, par rapport à cela, on va essayer de détecter les périodes encore creuses sur février-mars, où on peut encore remplir nos hôtels et la destination, et ensuite de trouver des accords avec les tours opérateurs pour régulariser un petit peu le flux de cette clientèle qui est ce nouveau marché d'ailleurs. En janvier, 150 Lettons devraient être à la Martinique pour un séjour d'une semaine qui devrait coûter entre 10 000 et 12 000 francs, hôtels et avions compris. Il faut souligner l'exemplarité de la démarche. Les indices tout de suite qui nous ramènent au tourisme des pays baltes. Quelques chiffres donc. En 1995, les îles Caraïbes sont proposées pour la première fois aux ressortissants de l'ex-URSS. Cuba reçoit 8 600 visiteurs, dont 39% en séjour touristique. Saint-Domingue, 3 420, dont 85% en touristique. En 1997, 2 ans plus tard, Cuba accueille 10 400 visiteurs, dont 40% en touristique. Saint-Domingue, 4 200, dont 85% en séjour touristique. Dernier chiffre, en 1997, 13,5% de la population balte a voyagé à l'étranger, soit 206 000 Estoniens, 410 000 Lettons et 457 000 Lituaniens. Voilà, c'est fini pour Business ce soir. On se retrouve mardi prochain, même heure, même antenne. Nous parlerons des portables avec Arlette Paquette. En attendant, passez une excellente semaine avec ATV.
Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque année, ATV vous propose de faire un petit tour, un détour dans l'histoire immédiate, c'est-à-dire les 365 jours qui viennent de s'écouler. Nous aurons probablement oublié des faits qui ont retenu votre attention, mais c'est vrai que ça n'est pas facile de résumer en minutes les jours, les mois. Qu'à cela ne tienne, nous avons découpé, si j'ose dire, l'information en grandes rubriques: politique, économie, sociale, société, faits divers, culture, sport ou encore musique. 98 en 90 minutes, c'est parti et on commence avec la politique. Le fait le plus marquant de cette année aura probablement été l'élection d'Alfred Marie-Jeanne à la tête du conseil régional après les élections de mars. Mais il y a eu d'autres événements politiques, comme nous le rappelle Patrick Chenou. Fait marquant de l'année 98, les élections régionales. L'année s'achève avec une actualité sociale particulièrement chargée. La grève de la banane qui dure depuis plus de 4 semaines, le port qui est bloqué, de nombreuses manifestations. Mais 365 jours plus tôt, la banane faisait déjà parler d'elle. Regardez. « 7 janvier 98, fin de la grève des ouvriers agricoles du CIRAD. Un accord a été trouvé. Les sanctions prises à l'encontre de 2 ouvriers ont été levées. Le monde de la santé a mal et le fait savoir. Le 20 janvier, en masse, les salariés du secteur descendent dans la rue pour exiger des moyens supplémentaires. Barrage à l'entrée de la Ménard et manifestation au Marais, où les agents du tout nouvel hôpital déplorent que leur établissement soit une coquille vide sans moyens. Opération escargot des éleveurs le 11 février pour que l'État verse les sommes dues à la profession. 4 millions de francs devront être débloqués. Et le port toujours paralysé après le Codema la veille. Ce sont les employés de la CGM en grève depuis le 7 février qui bloquent l'activité du port pour réclamer l'embauche définitive de journaliers, une prime générale et le départ à la retraite dès 53 ans. 30 mars, énième épisode de feuilleton qui traîne en longueur et qui ne fait plus rire. Après la Sétuf et les bus rouges la veille, les bus verts du Jet mènent une opération escargot jusqu'à Sainte-Thérèse pour protester contre l'interdiction de circuler qui leur est faite sous peine de voir les bus immobilisés. Du rififi chez le liquidateur judiciaire Michel Bess, les éleveurs de la Coprolam font irruption dans ses bureaux pour avoir une explication claire sur la cession des actifs de la SCA Fermier des Antilles à la SCI Vapeur. La Coprolam, qui s'était portée acquéreur de la SCA Fermier des Antilles à meilleur prix que son concurrent, a été exclu. Pourquoi ? Demandent les éleveurs. Nous avons été évincés au profit d'une société fantôme qui n'existe nulle part. C'est-à-dire que nous étions à 1 280 000 qui sont passés juste là-bas à 20 000 francs de plus. Ce problème-là ne restera pas là parce qu'il y a trop de faits similaires dans ce pays où les Martiniquais sont évincés au profit de d'autres. Nous ne savons pas pour quelle raison. 16 avril 98, pour la première fois en 25 ans, les salariés de France Antilles se mettent en grève. Dans les librairies, pas la moindre trace des 34 000 exemplaires de l'unique quotidien de l'île. Les grévistes réclament l'unité économique et sociale de tous les établissements du groupe. 27 mai, les parents et les élèves du lycée Montgéral du Marais manifestent contre les problèmes de sécurité dans leur établissement. Ils s'entretiennent avec les responsables de la région. 6 juin, plusieurs syndicats appellent à une marche pour l'emploi. 8 juin, on remet ça après 6 mois de grève. Le conflit de l'habitation Prutte du François prend une nouvelle tournure. Depuis le 5 juin, les conteneurs de bananes ne sont pas chargés. Les producteurs crient au sabotage. Cette escalade est réellement inacceptable. Toujours en juin, la société Roger Albert est agitée par un conflit entre la CDMT et les patrons. Les salariés sont inquiets. L'UFAP, l'Union des fédérations autonomes pénitentiaires, mobilise ses troupes plusieurs fois cette année, le plus souvent pour réclamer d'autres moyens et des effectifs supplémentaires. Le budget, nous le voyons par rapport au nombre d'emplois qui est proposé. Il y a 388 emplois proposés pour 183 prisons. Et c'est là que nous contestons. 388 emplois, là-dedans, il faudrait départager selon les répartitions. Il y a à peine, pour du COS, il ne faut rien compter. Les professions libérales, les travailleurs indépendants, 50 organisations en tout, main dans la main le 19 octobre 98 pour dire leur ras-le-bol. Ils sont accablés par la fiscalité et les charges sociales. Grosse mobilisation pour gros embouteillages et grosses perturbations. Agriculteurs, médecins, avocats, transporteurs, etc. Il y a simplement une appréciation de la situation de la Martinique et à ce titre-là, l'analyse que nous avons faite nous a amené à descendre dans la rue aujourd'hui. Dernière chanson c'est à nous monter aujourd'hui pour nous parler babouga, pour nous demander qui c'est qui a fait parce que nous bousons travail.
Ils sont plus de 5000 dans la rue ce 22 octobre 1998. Tous convergent vers leur rectorat. Comme leurs collègues de l'Hexagone, les lycéens martiniquais en ont assez des problèmes de matériel, des problèmes de classes surchargées. La mobilisation s'étire sur les jours comme sur la route. La jeunesse dit sa colère. Là, actuellement, on n'a aucune réponse. On n'a que dalle. 5 jours plus tard, ce sont les étudiants du campus de Schellcher qui font entendre leur voix. Et c'est toujours la question des moyens qui cristallise leur mécontentement. Une grève qui fait mal, celle du club méditerranéen à Sainte-Anne. Entre grévistes et direction, c'est le dialogue de sourds. L'intersyndicale réclame 7% d'augmentation de salaire. La direction répond 3%. Les grévistes campent à l'entrée du club. Les forces de l'ordre sont appelées à la rescousse pour évacuer les touristes. Échange de gaz lacrymogène et de pierres. 4 blessés légers sont à déplorer. Les 370 gentils membres ont la peur de leur vie. Le conflit fait même l'objet de reportages sur TF1. Après une fermeture de l'hôtel, les gentils membres reviennent le 4 décembre. Autre conflit, celui de la direction départementale du travail. Les salariés déplorent des problèmes d'organisation et de communication. Dans leur collimateur, Jacques Bertol, le directeur du travail. La ministre Martine Aubry suspend M. Bertol. Un comité de soutien et contre le renvoi du directeur du travail se met en place. Il comprend les syndicats, dont ceux qui sont en grève à la DDTE. Mais cette fin d'année 98 nous réservait une surprise, la grève de la banane, exemple parmi d'autres de l'incompréhension et du dialogue de sourds entre salariés et patrons. Depuis le 9 novembre, les deux parties sont bloquées sur la question d'augmentation de salaire, de primes de fin d'année, d'ancienneté, de fête martiniquaise. Le port est bloqué par les ouvriers. Les planteurs occupent la région et RFO. Les commerçants tirent la langue et manifestent dans Fort-de-France. Le port est finalement débloqué le 21 décembre, mais pour peu de temps, les négociations qui reprennent à la préfecture n'avancent pas. 98 en 90 minutes, ça continue avec quelques réactions. 98 vues par en quelques phrases. Arrêt sur image. Ça va pas dans le mode aussi. Il y a eu les événements qui sont passés dans le sud-américain là, et les pays sud-américains, les catastrophes naturelles qui a fait beaucoup de dégâts. Dans votre vie, comment ça s'est passé 98? Pas trop, on peut pas dire que ça a été comme les autres années, mais je pense que ça ira. Parce que... Les événements qui m'ont le plus marqué, un indépendantiste à la tête de la région Martinique, Alfred Marie-Jeanne, les grèves à répétition, et puis ce climat de morosité qui prévaut. Voilà, 98 en 90 minutes, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année. Si vite passée, tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année et à bientôt.